Sachant que cette partie est un peu volumineuse, donc là on va le faire en 3 vidéos. Et là vous allez, en fonction des vidéos, vous allez avoir les explications et vous pourrez réviser en parallèle avec le fichier PDF que j'ai déjà partagé dans votre plateforme. Donc là maintenant on va essayer tout simplement de voir c'est quoi un champ électrostatique. Donc déjà il faut savoir qu'un champ électrostatique est un champ de vecteur. Merci de réviser le chapitre 2. Le potentiel électrostatique, quant à lui, est un champ de scalaire. Pourquoi? On va le démontrer dans ce cours, mais ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que la fonction potentielle présente un double intérêt. La fonction potentielle nous permet de calculer le champ électrostatique, mais aussi la fonction potentielle est étroitement liée à l'énergie potentielle électrique d'une charge. Donc là, on va essayer maintenant de poser les bases. Donc c'est quoi une circulation de champ électrostatique? On sous-entend que tout simplement nous avons une charge source grand Q qui crée son influence sur une charge source, sur une autre charge passive petit q en déplacement suivant un point A vers un point B, suivant une ligne AB, si on peut dire comme ça. Voilà. Donc la charge grand Q source va créer son influence sur la charge petit q en créant là-bas un champ électrique, un champ électrostatique et une force électrostatique F. Maintenant, on va essayer de voir à quoi est égal le travail. Le travail F entre A et B, ce n'est rien d'autre que D de W qui n'est rien d'autre que la force scalaire DL. La force F scalaire le déplacement DL. Donc le travail, si on veut savoir le travail le long de AB, donc on va tout simplement intégrer. Donc F, ce n'est rien d'autre que Q vecteur scalaire DL, d'où le travail AB, ce n'est rien d'autre que Q scalaire DC. DC c'est quoi? DC ce n'est rien d'autre que la circulation élémentaire du champ électrostatique. Donc là, le long de la courbe AB. Donc là, le long de la courbe AB. Donc là, on peut tout simplement exprimer donc la circulation élémentaire du champ électrostatique E vecteur en rouge. Si nous allons beaucoup plus loin, donc comment on doit faire pour calculer DL? Donc DL, ce n'est rien d'autre que scalaire DL vecteur. Et si nous utilisons maintenant les coordonnées qui repèrent tout simplement le champ électrostatique et le déplacement élémentaire DL vecteur, on voit que DL vecteur c'est égal à DR E ρ plus R dθ E θ. Donc ça, ce n'est rien d'autre que l'expression radiale et ça c'est l'expression angulaire. C'est-à-dire tout simplement que sachant que on essaie de repérer donc la charge Q, petit q en mouvement entre A et B à partir de son rayon de courbure, raison pour laquelle nous avons cette expression. Et E vecteur est repéré par euro. Si vous regardez, donc E vecteur est repéré par euro, et euro ça est là, donc E vecteur c'est repéré par euro, et tout simplement maintenant le déplacement ici, ce n'est rien d'autre que rayon fois θ, donc rayon R fois le déplacement élémentaire fois l'angle élémentaire ici dθ, raison pour laquelle E θ, donc sachant que ça bouge comme ça, donc c'est cette vecteur unitaire θ qui définit le mouvement angulaire et ce vecteur ρ définit le mouvement radial, raison pour laquelle vous avez au niveau de DL ces informations et un vecteur ρ. Maintenant, si on fait le produit scalaire, on va voir que les vecteurs qui se ressemblent vont s'assembler. Ρ et ρ vont s'assembler, raison pour laquelle vous avez E scalaire DR. Et ça, le DC, ne serait-ce que ça, on a tout simplement un scalaire DR. Et ce DC là va nous permettre de calculer la fonction potentielle qui est à son tour un champ scalaire. Donc DC, en remplaçant par E, on a Q sur 4π0 DR sur R au carré, que l'on peut écrire sous cette forme. Donc cette forme, ce n'est rien d'autre que la forme dérivée, c'est-à-dire tout simplement que, supposons, si on dérive 1 sur R, on va avoir donc moins 1 sur R au carré. Donc c'est juste ça que l'on a donc explicité ici. DR sur R au carré, c'est équivalent à 1
c'est équivalent à moins la dérivée de 1 sur R par rapport à R. Donc, c'est ça qu'on a essayé d'expliciter ici. On a appelé cette quantité Vm. Donc, la raison pour laquelle on a mis dc est égal à moins d, c'est d là, Vm. Et Vm n'est rien d'autre que ça, la circulation élémentaire du champ électrostatique d'une charge ponctuelle. E est la différentielle totale d'une fonction Vm appelée potentiel électrostatique. Maintenant, si on intègre pour savoir tout simplement la circulation le long de AB, on va intégrer suivant A et B le E scalaire dl et ça va nous donner tout simplement ça. Raison pour laquelle donc la circulation du champ, ce n'est rien d'autre que la différence de potentiel VA moins VB. La circulation de E est indépendante du trajet suivi entre A et B. Elle ne dépend que des positions A et B. VA moins VB est la différence de potentiel entre A et B. Si A est confondu avec B, effectivement, si A est égal à B, donc là, c'est égal à 0. Donc la circulation est égale à 0. La circulation le long d'une courbe fermée est nulle. Et là, donc, on a le rotationnel de E vecteur est égal à 0. Donc, si nous continuons, chers étudiants, si nous continuons, maintenant, si vous voulez calculer le travail, tout simplement, le long de AB, en fonction donc des expressions que nous venons juste de démontrer, ce sera égal à Q, la charge, fois tout simplement la différence de potentiel VA moins VB. Le travail que doit fournir un opérateur pour déplacer une charge Q dans un champ électrostatique entre deux points A et B est conservatif. Donc, raison pour laquelle vous avez WAB, c'est-à-dire le travail, c'est égal à E, A moins EB. Il ne faut pas, chers étudiants, il ne faut pas confondre ce E avec tout simplement le champ électrostatique. Ce E, ce n'est rien d'autre que l'énergie potentielle électrique donc, de votre système. Donc, Vm est défini à une constante près. Donc là, si on applique les conditions aux limites, on sait que à 0, le potentiel est égal à 0. Et on sait que s'il n'y a pas tout simplement de charge infinie, donc V infini est égal à 0, donc V0 n'est pas défini. Raison pour laquelle donc on essaie tout simplement de fixer le problème concernant les intégrations concernant V0. Si vous intégrez le V0, vous pouvez considérer que c'est égal à 0. Donc, l'unité de la différence de potentiel, c'est le volt. C'est quoi le volt? Le volt est la différence de potentiel, le DDP. Quand vous voyez DDP, ce n'est rien d'autre que différence de potentiel entre deux points, tel que pour un déplacement d'une charge de 1 coulomb d'un point à un autre, le travail de la force électrostatique est de 1 joule. Donc, ici, vous avez W de AB est égal à QVA moins VB. Seule la différence de potentiel entre deux points est mesurable à un sens physique. Donc, le potentiel est la référence de potentiel et c'est égal à 0. Donc, ici, on a essayé tout simplement de montrer tout simplement cette expression E scalaire est égal à moins gradient de V, c'est-à-dire que E dérive du potentiel Vm. Donc, E est toujours dirigé vers les potentiels décroissants à cause tout simplement de ce signe moins. Et rotationnel de E est égal à 0, nous l'avons démontré dans le slide, dans le diapositive précédent. Et nous avons aussi divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. Ça, c'est l'équation de Poisson. Donc, chers étudiants, il faut garder ces relations. Ça joue un rôle extrêmement important. Mais si nous démarrons ici, si vous voyez D, c'est égal à moins D de Vm qui est égal à E, vecteur scalaire dl. Donc là, on sait que donc la dérivée partielle, c'est défini par d rond v sur d rond x dx, d rond v sur d rond y, etc. Nous l'avons déjà vu. Ça, c'est ce que l'on appelle dérivée partielle. Et c'est ça, suivant x et y. Ici, c'est vous avez donc un produit scalaire. Ici, on a une autre manière de représenter, de faire un produit scalaire. Quand nous avons les composants suivants x, y, z de E et les composants suivants x, y, z suivant dl, on fait juste le produit entre donc ce qui se ressemble, les x entre eux, les y entre eux et les z entre eux. Raison pour laquelle vous voyez ici, on vous dit E. La position de E, c'est égal à moins gradient de V.
Chers étudiants, je vais tout simplement m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien réviser cette partie, que vous allez refaire les démonstrations afin de bien assimiler cette partie. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer. Merci beaucoup. Bonne lecture.